Bonsoir et bienvenue dans votre journal de France 3 Pays de Corrèze. Aujourd'hui, nous sommes à Ussel, au lycée Bernard de Ventadour, l'un des 10 pôles espoirs français de rugby. 27 jeunes de 15 à 18 ans, déjà engagés sur la voie du professionnalisme. On vous présente cette structure unique dans la région, juste après le reste de l'actualité en Corrèze. Voilà, de retour au lycée Bernard de Ventadour à Ussel. Dans cette salle, un cours de maths tout à fait classique, sauf que parmi ces élèves de première S, il y a 4 membres du pôle espoir rugby, 4 potentiels futurs joueurs de haut niveau donc, qui ici peuvent concilier études et sport. Suivez-moi, on va essayer de comprendre comment ça marche. Rien qu'à la carrure, facile de deviner qui sont les rugbymen. Mais ces corps musclés sont aussi accompagnés de têtes bien faites. Tous les membres du pôle ou presque décrochent leur bac, une question de motivation. Au début, on n'y pense pas trop. Enfin, on pense qu'il n'y a que le rugby, mais quand on écoute et quand on regarde l'avenir, c'est vrai que c'est important d'avoir un métier avant tout et un avenir plutôt que tout miser sur le rugby. C'est des élèves particuliers dans le sens où ils savent pourquoi ils sont là et ils savent qu'ils doivent aussi avoir des résultats et au niveau scolaire et au niveau du pôle espoir. Ça sonne, les élèves normaux entre guillemets se rendent en salle d'études, mais pour nos rugbymen en herbe, direction l'entraînement. 2 heures minimum d'entraînement par jour, plus des séances de torture consenties sous la direction du préparateur physique de l'ASM. Des équipements comme ça, dignes d'un club pro, vous n'en verrez pas dans tous les lycées, c'est l'un des gros atouts du pôle espoir. La souffrance, c'est leur quotidien. Le prix à payer pour espérer rejoindre les Damien Chouli ou autres Thomas Domingo, ex-pensionnaire du pôle, devenus internationaux. Il faut passer par là, il faut se renforcer musculairement et d'ailleurs on en fait 3 fois par semaine et c'est difficile. Le ballon il va fort, vous allez lancer le ballon fort, d'accord? On s'applique à ouvrir les mains, à catcher le ballon, ça va claquer dans les mains, préparez-vous. Pour ne rien vous cacher, il fait particulièrement froid ce matin à Ussel, mais pas de quoi décourager nos apprentis rugbymen. Ici en bleu, ce sont les moins de 16 ans du pôle espoir, avec en guise de sparring partner les jeunes de la section sportive pratique. Ouverte en 1975, la section sportive d'Ussel est devenue pôle espoir en 2001. La sélection est drastique, 7 à 8 nouveaux joueurs par an détectés parmi les jeunes d'Auvergne et du Limousin, et un objectif commun, optimiser leur potentiel. Aujourd'hui, le rugby, c'est un métier à part entière, donc c'est donner la chance à quelques joueurs qui ont des capacités sportives de vivre de leur passion et puis de se donner les moyens de préparer au mieux un métier qui est exigeant. L'objectif de haut niveau, il est en 2 sens. Il est un peu à court terme, c'est alimenter les équipes de France jeunes. Et puis après, c'est alimenter le top 14, le rugby pro, la Pro D2. Tous internes, les jeunes du pôle travaillent la semaine à Ussel, puis jouent le week-end avec leur club, CAB ou ASM. Un rythme intense et une adolescence particulière. Pas de jeux vidéo ni de télé, mais des résultats tangibles. J'ai énormément progressé parce qu'on fait beaucoup de techniques au poste et même en collectif, ça aide beaucoup. Voilà, parmi ces visages juvéniles, combien fouleront un jour une pelouse de top 14? C'est l'éternelle question à chaque promotion. Mais quoi qu'il en soit, même pour ceux qui ne franchiront pas le cap du professionnalisme, il restera une formation scolaire solide. Bref, un système gagnant-gagnant. Et c'est la fin de cette édition. Excellente soirée sur France 3.